Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimatin. Les faussaires de la République ont de quoi s'inquiéter sous le régime du nouveau départ. Et Patrice Talon avait déjà prévenu donc le jour de son investiture, je cite, « Je ferai de la lutte contre la corruption un combat de tous les instants et de tous les jours ». Nous ferons donc le débat dans un instant avec Eric Jossou, il est consultant en communication média. Nous parlerons donc de la lutte contre la corruption et l'impunité sous le régime du président Patrice Talon. Bonjour à vous Eric Jossou. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau de Frimatin. La une des journaux sera présentée ce matin par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour Nadège Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce matin, nous avons le 4e congrès ordinaire du Parti du Renouveau démocratique, le recensement administratif à vocation d'identification de la population et la dilapidation de 60 millions de francs CFA par les chefs d'unité de la police nationale. En sport, nous ferons un tour sur les stades pour parler du tirage au sort de la Coupe du Monde Russie 2018. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes formé, bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. La une des journaux et nous démarrons par le quotidien du service public La Nation. Nous démarrons par le quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette ce jour « Semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à Cotonou, repenser le système alimentaire ouest africain ». Toujours à la une du quotidien national d'information, coopération, Cotonou et Ankara renouent avec les consultations bilatérales. Nous passons au quotidien Actu Express en manchette, présence remarquable du grand rassembleur aux festivités commémoratives du roi d'Alada, Sébastien Germain à Javon, toujours respectueux des dignes dépositaires de nos traditions, une marque de haute considération, un signe de respect de la chefferie traditionnelle. Nous passons au quotidien, nous restons avec Actu Express, élection de la Peace Lady 2018, Evelyne Kenom, le choix idéal pour l'effectivité de la paix, toujours avec l'Actu Express. Vaine polémique suite à l'absence de Fally Ipupa au spectacle marquant les 50 ans d'anniversaire de la société SCB Ciment Bouclier, à découvrir dans les colonnes du journal des raisons évidentes qui disculpent la société des ciments du Bénin. Fraternité à présent, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique brouille entre l'ANAC Bénin et les victimes de guerre du Dahomey, la position de la Cour constitutionnelle est à découvrir à la page 3 du journal. Toujours avec Fraternité, dilapidation de 60 millions de francs CFA par les chefs d'unité de la police nationale, les troublantes révélations de Rounokwe sur la mafia à la police et à la gendarmerie. Toujours avec Fraternité, centre de dialyse longue vie de Godometo Goudo, déjà 14 morts, le cri de cœur des dialysés survivants. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré, menace de manifestation des policiers. Le bruit de bottes a évité à tout prix, à lire dans les colonnes du journal l'intégralité du communiqué du Sinagab Police Bénin. Toujours avec Le Béninois libéré, 4e congrès ordinaire du PRD, ce qui est reproché à Adrien Rungweji. Nous restons avec Le Béninois libéré en bas du 1, 33e édition de la Semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Abdoulaye Biotiane révèle les actions du gouvernement à ses hôtes. Matin libre, présidence du PRD, pourquoi Adrien Rungweji se maintient pour 4 ans encore. Nous passons au quotidien La Guérite, douane béninoise, ses disciples qui font la fierté de Saint-Mathieu. Toujours avec La Guérite, 4e congrès ordinaire du PRD. Rungweji devient le Mugabe national. À 75 ans, il s'accroche toujours à la présidence. Les ambitions des prétendants ont été étouffées. Le PRD en perte de vitesse après 27 ans de règne de son fondateur. Et avec La Guérite pour finir, mauvaise gestion de la carrière des policiers, l'administration policière interpellée. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de la une des journaux. On rappelle que les quotidiens qui paraissent
sur le plan national sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire, mais aussi et surtout en ligne. Nous passons au débat sur Frématin. Le débat sur Frématin, nous sommes avec Eric Djossou, il est consultant en communication média, il est également journaliste. Bienvenue donc sur le plateau de Frématin. Bonjour. Bonjour Nadège. Et avec Kader Achirou, nous ferons donc le débat, comme je l'annonçais, par rapport à la lutte contre la corruption et l'impunité sous le régime du président Patrice Talon. Les signaux forts ont été donnés. Il y a quand même des membres influents donc, du pays, des directeurs généraux qui séjournent actuellement donc, en prison. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, il faut reconnaître que l'impunité est comme une plaie qui gangrène tout système de gestion humaine et financière. Alors, à cet effet, beaucoup de régimes se sont précédés et ils ont affiché à leur manière une volonté de lutter contre la corruption et l'impunité. Nous prenons le cas, avant d'en venir au cas du président Talon, nous prenons le cas du président Boni Yayi qui en 2006, si nos souvenirs sont bons, a décidé de lutter contre la corruption et s'est engagé résolument à le faire. Mais force est de constater qu'il a été contrarié par un système qui était en place, qu'il en a empêché. Alors, le président Talon, je dirais, qui est un peu à l'antipode du président Boni Yayi, qui ne se laisse pas faire. C'est vrai que les habitudes ont la peau dure, mais il tient bon. À mon humble avis, il tient bon et il est sur la bonne lancée. Et je pense qu'avec tout ce qu'il fait, on peut l'encourager, on peut dans ce domaine précis, là, par rapport à la lutte contre la corruption. Bon vent, on peut lui souhaiter bon vent. Ce n'est pas toujours facile. Et il avait déjà prévenu, Kader Achirou, qu'il fera de la lutte contre la corruption un combat quotidien. Oui, Patrice Talon, ça a été quand même l'une de ses grandes promesses électorales de faire de la lutte contre l'impunité, contre la corruption, la mauvaise gouvernance, la malgouvernance et autres infractions connexes, son cheval de bataille. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas en réalité cette lutte contre l'impunité. Je vais m'expliquer parce que ce qui est fait aujourd'hui, ce qui est effectué aujourd'hui, a trait à des règlements de compte avec des opposants, avec des voix critiques ou des voix dissonantes. Parce que dans le pouvoir actuel, dans le gouvernement actuel, il y a des gens qui sont bien logés en soutenant le régime actuel, qui sont impliqués mains et pieds liés dans les dossiers de malversation financière, mais qui n'ont jamais été inquiétés. Et quelque part, parfois, ça me pose encore un autre problème, le problème de la crédibilité de notre justice au niveau, dans ce processus de lutte contre l'impunité, parce qu'aujourd'hui, on constate avec beaucoup d'amertume que les dossiers aussi brûlants, les dossiers assez interpellants dans la République, finissent finalement par ces verdicts assez récurrents au Bénin de non-lieu. Je veux prendre pour celui qui paraît le plus récent, le cas du PPA2, où on parle où des sous de l'eau qui devaient offrir de l'eau aux populations ont disparu et on dit qu'il y a non-lieu dans cette affaire. Parfois, ça me demande, c'est vrai, je ne suis pas juriste, je ne suis pas peut-être spécialiste des questions juridiques, mais je me dis, au moins l'argent, c'est quelqu'un qui a pris l'argent. Alors, l'autre problème aussi qui se pose aujourd'hui dans cette lutte contre l'impunité aujourd'hui, et je pense qu'à son actif, quelque part, il faut peut-être donner raison au chef de l'État, Patrice Talon, qui au début, dans sa volonté affichée de lutter contre l'impunité, était prêt à revoir les textes fondamentaux de notre loi fondamentale pour qu'à la finalité, il puisse avoir un peu les coups de franche pour réellement accomplir cette lutte. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons le cas de la CIA où il y a eu quand même des faits avérés, mais les fonctionnaires sont gardés au Youf, mais pendant ce temps, les ministres se baladent dans la rue. Parce qu'il y a une procédure. Parce que la procédure, il y a une procédure et la procédure est tellement corsée. C'est égal à celle de Barthélémy Cassa, qui à l'époque, on a parlé de lever l'immunité de Barthélémy Cassa, alors qu'on a senti qu'à l'époque, il y avait quand même une solidarité, une complicité entre les députés de l'Assemblée nationale. Mais plutôt une solidarité du côté de l'Assemblée nationale. Parfois je ne dirais pas une solidarité, parfois je dis une complicité, parce que au-delà de tout, même parmi eux, il y en a qui sont impliqués dans le scandale de construction du siège de l'Assemblée nationale. Et on a comme l'impression... Mais pas impliqués dans le PPA2. Ils ne sont pas impliqués dans le PPA2, mais on a comme l'impression que c'est un jeu du berger à la bergère. C'est-à-dire, si tu contribues à la levée de mon immunité, ne sois pas étonné qu'à la levée de ton immunité aussi, moi aussi je contribue à cela. Mais si tu seras plus là, tu seras au Youf. L'autre sera au Youf. Il sera au Youf, mais comme on sait
les ramifications que les uns et les autres ont avec certains députés et on sait comment certains arrivent à maîtriser une partie de l'Assemblée nationale, je pense que cette hypothèse n'est pas à négliger, n'est pas une hypothèse à balayer du revers de la main. Mais pour revenir à la détermination du gouvernement actuel à lutter contre l'impunité et la corruption, je dis qu'il y a un problème. Actuellement, dans le gouvernement actuel, le président Patrice Talon, certains de ses ministres n'ont pas encore déclaré leurs biens. Je pense que c'est un problème parce que le bon exemple commence par soi-même. Il faut quand même que le chef de l'État commence déjà dans son entourage à sévir ces ministres qui n'ont pas encore publié leurs biens. Il faut quand même qu'ils essaient de le faire. Parce que c'est quand même une volonté assez affichée de pouvoir donner le bon exemple. Parce que quand on constate que vous, président de la République, vous avez déclaré vos biens, tous vos ministres ont déclaré vos biens, et les députés à l'Assemblée nationale qui déclarent leur soutien de façon, comme ça se constate aujourd'hui au Bénin, de manière indéfectible aux actions de votre gouvernement, eux aussi emboîtent les pas. Je pense qu'il est quand même immanquable que tout le monde dans la République puisse essayer de déclarer ses biens. Et ça aussi, ça contribue à la lutte contre l'impunité. Et comme je le dis, depuis qu'il y a l'avènement du régime en place, les gens me diront que peut-être des gens comme Salih Oussao Abdou sont des supporters du régime en place. Mais je dirais qu'il y a des gens qui, dans la lutte, parfois, sont impliqués parce que c'est l'ouragan, il y a un objectif à atteindre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement soit beaucoup plus objectif dans sa lutte contre l'impunité, parce qu'on sent beaucoup plus de subjectivité, parce que certes, ceux qui sont interpellés et gardés à vue sont des gens, qu'on le veuille ou non, même le cas de Laurent Maintenant, qu'on le veuille ou non, il y a eu quand même des échanges de civilité, d'amabilité qui ont été effectués, et qu'avec le temps, la justice essaiera de nous élucider, parce que, à entendre le mise en cause, à entendre toutes les différentes versions qui sont fournies au sujet de cette affaire, on est à même de se dire sans se tomber qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui est quand même, même si dans notre administration béninoise, c'est quand même une légalité, il y a quelque chose d'illégal devant la loi qui a été effectué. Mais est-ce qu'on va continuer à dire que la lutte contre l'impunité sera une lutte à travers laquelle, dès que vous êtes opposant, dès que vous êtes quelqu'un, on essaie de vous suivre comme de l'air sur le feu, et à la finalité, dès qu'on trouve peut-être un petit dossier, on vous colle pour essayer de vous mettre au ouf? Je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple béninois, les dossiers les plus brûlants, parce que le chef de l'État aujourd'hui, on sent quand même qu'il veut essayer, moi je parle d'audition, ou bien il essaie d'auditer la gestion de Boni Yayi, les différents scandales financiers qu'il y a eu sous Boni Yayi, il essaie quand même de faire justice, de rétablir la justice. L'initiative est bonne, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on soit sélectif dans le choix de ces dossiers. L'affaire Sensad, l'affaire des machines agricoles et bien d'autres scandales financiers soient vraiment élucidés, et qu'on ne nous mette pas là, qu'on ne théâtralise pas la scène politique nationale, qu'on ne mette pas des gens peut-être en garde à vue et autres, et qu'à la fin, la justice nous parle de non-lieu. Moi, je pense, et qu'il est aujourd'hui, je pense qu'avec le temps, ces acteurs du système judiciaire doivent essayer de communiquer un peu sur cette affaire de non-lieu, en fait. Quand ils parlent de non-lieu, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on est quand même... Il faut leur poser la question. On est quand même outrancier de constater... De savoir ce que ça signifie. Non, le non-lieu, j'ai ma petite perception du non-lieu. J'ai ma petite perception du non-lieu. Mais j'ai comme l'impression, comme on le dit souvent en droit, où chaque fois qu'il y a une disposition, il y a toujours une autre pour la contourner, que c'est une disposition qui est prévue, qui est mise en place pour juste essayer de faire taire une affaire qui est politico-judiciaire. Demandez aux juristes si vous le diront. Éric Dianso, est-ce que vous avez l'impression que la lutte contre l'impunité vise certaines personnes qui ne sont pas forcément du côté du président Talon? Oui, je vais vous surprendre en disant que je ne le pense pas. Je ne pense pas parce qu'il faut bien commencer quelque part. J'ai dit tout à l'heure à l'entame que le président Boni Yayi avait affiché une volonté manifeste de lutter contre la corruption. Comme dans le cas de Barthélémy Cassa, c'est lui qui a demandé qu'on lève l'immunité. Bien entendu. Et il s'est vu contrarié par un système qui est en place. Et comme les habitudes ont la peau dure, ce même système veut infiltrer la gestion Talon. Mais Talon, il tient bon. Il n'est pas, bon, à mon avis, hein, aussi flexible que son prédécesseur. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Par rapport au dossier que vous avez cité, je pense que la justice établie, la justice est fondée sur des faits avérés. La justice statue sur des pièces rapportées. Lorsque vous n'avez pas les preuves, ou vous n'avez pas les preuves suffisantes d'une allégation, il ne faut pas en parler. Alors si certainement, si ces dossiers ne sont pas encore étalés au grand jour, c'est certainement parce qu'il reste des pièces à
à compléter au dossier. Vous voyez, ces dossiers dont vous venez de parler n'ont pas eu lieu au cours de la gestion du gouvernement actuel. Mais ce que le gouvernement actuel fait, c'est déjà un grand effort. Parce qu'il ne fléchit pas. Il ne fléchit pas. Et je ne comprends pas pourquoi les citoyens veulent quelque chose et en même temps son contraire. Alors, on a toujours voulu qu'il y ait lutte contre la corruption, qu'il y ait lutte contre l'impunité, mais dès qu'un président commence, on crie à roue sur le baudet, on commence à victimiser des gens, on commence à politiser tout. Non. Et c'est cette politisation à outrance qui avait amené le prédécesseur de celui-ci à courber les chines en temps. Mais celui-ci, il tient bon, il est tranquille, il ne communique pas trop, il agit, même si on ne veut pas le personnaliser, même s'il y a un système qui est, bon, un griffe pourri et qui empêche, je crois qu'il tient bon. Et dès que les preuves seront rassemblées par rapport au dossier que vous venez de citer, bon, je vous rassure, je ne suis pas un ardent défenseur du système, mais je vous rassure que vous allez constater que la justice fera son travail. Et je dirais que moi, je fais confiance à la justice de vos pays. Contrairement à ce que vous dites, contrairement à ce que les gens pensent. Il n'y a pas beaucoup de non-lieux. C'est vrai que, non, les non-lieux, c'est parce que les preuves ne sont pas suffisantes. Le non-lieu n'est pas, ce n'est pas un fait de hasard. Les gens ont étudié les deux dossiers et certainement qu'il n'y a pas de preuves suffisantes. Parce que c'est les preuves qui parlent en justice. Même si vous commettez l'acte et vous n'avez pas apporté les preuves pour qu'on puisse statuer là-dessus, mais la justice ne peut plus prononcer un non-lieu. Et je crois que c'est vrai, dans toute corporation, il y a des brebis galeuses, mais je fais confiance à la justice de mon pays. Le cas qui est en cours actuellement et pour lequel il y a ce que je peux appeler chantage, on parle de grève, pas-ci. Pourquoi? Non, c'est des citoyens. Le cas Laurent Métagnon. Oui, pourquoi pas? Bon, laissez la justice, faisons confiance à la justice. Et puis champagne, pas pour Laurent Perrier. Oui, mais quand même. Les pourboires, tout le monde, on peut en prendre. Même si qu'il les peut ou pas, c'est des pourboires. C'est naturel, non? Mais si moi, je suis reconnaissant envers quelqu'un. Derrière les barreaux, vous allez fêter Noël là-bas, c'est pas toujours joli à voir. Je crois qu'il faut faire confiance à nos justices. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses, mais je fais confiance à ma justice. Moi aussi d'ailleurs. Je vais répondre sur la conclusion de mon vis-à-vis pour dire quand même que c'est vrai par rapport au cas Laurent Métagnon qui me fait beaucoup sourire dans cette lutte contre l'impunité, parce que quand quelqu'un est gardé à vue depuis pendant plusieurs jours pour une affaire de 2,5 millions et que d'autres sont impliqués dans des affaires de dizaines de milliards et qui circulent librement et qui roulent aux frais dans des véhicules de l'État et qui vivent de ce que vous dites aussi. Ils sont dans le gouvernement, ils sont logés au gouvernement et je ne vais peut-être pas citer des noms. Quand je parle de Maria Gleta, je pense que la première personne indexée par tout Béninois, c'est Saka Lafia. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est impératif. Et parfois je vais me dire, et je vais peut-être rejoindre un peu cette hypothèse évoquée par mon vis-à-vis en ce qui concerne qu'on a comme l'impression aujourd'hui au Bénin que quand on veut la lutte contre l'impunité, dès que le chef de l'État arrive au pouvoir et qu'il enclenche cette lutte, on se révolte à la fois. Je dirais que le problème, ce qui gêne le Béninois, c'est que tout le système est corrompu en fait. Et parfois, je me plais de dire devant certains politiques, de dire que ceux qui viendront lutter réellement contre l'impunité, ceux qui viendront lutter contre la corruption et la mauvaise gouvernance ne sont pas encore dans le système. Parce que tous ceux qui sont dans le système aujourd'hui, tous ceux qui sont acteurs aujourd'hui sont des choses qui eux-mêmes ont eu à faire par le passé. Et parfois on se dit, mais qui veut donner de leçons à qui en fait? Quand je prends le cas Laurent Métagnon où on parle de commission occulte, mais il est un secret de politicien de savoir que Patrice Talon étant un homme d'affaires, les commissions occultes sont quand même le sport favori de tout homme d'affaires. Quand ils font des affaires, ils sont habitués de cela. Et comme vous l'avez dit, au-delà de commissions occultes, comme on peut le dire en termes plus simples, ce sont des pouvoirs. Donc, en ce sens, on ne peut pas parler peut-être, on ne peut pas enfermer quelqu'un, on ne peut pas garder quelqu'un. Ça veut dire que désormais, même quand vous allez dans un bar et que vous donnez de l'argent à une servante, ça veut dire qu'on peut aller la prendre parce qu'elle a pris de l'argent. Et on dira qu'elle a pris une commission occulte sur la vente qu'elle a effectuée pour sa patronne. Je pense que c'est un problème. L'affaire Hoffmas dans ce pays, on entend plus parler de l'affaire Hoffmas. Et je dirais que la lutte contre l'impunité aujourd'hui au Bénin, sous le régime de la rupture, pour moi, rime à de la diversion. Je vais m'expliquer. Actuellement, depuis
le démarrage, depuis novembre, début novembre, il y a une affaire qui secoue la République. Cette affaire d'implication de Laurent Metteyon. Elle a été annoncée à grand renfort médiatique, comme quoi Laurent Metteyon aurait été impliqué par une affaire de malversation financière. Ça a occupé l'attention. Ça a occupé l'attention nationale comme internationale. Les syndicalistes, tous ceux qui étaient des voix dissonantes, se sont regroupés sur cette affaire. Alors qu'ils vous souviennent que bien avant l'avènement de cette affaire, le cheval de bataille de tout opposant, de toute personne qui n'était pas en face, qui ne se retrouvait pas dans la gestion faite actuelle, c'était la réalisation du recensement administratif à vocation d'identification de la population effectué avec l'opérateur contesté Safran. Donc on a comme l'impression aujourd'hui qu'on a gardé Laurent Metteyon, on va le garder, on va tourner en rond avec cette affaire, on va sortir peut-être d'autres dossiers qui vont peut-être alimenter la presse nationale, qui vont occuper les acteurs politiques et les syndicalistes, les confédérations syndicales, pour que à 4 mois ou à 2 mois de la fin de l'opération, on dise peut-être encore qui a nos... Mais c'est ça que je vous exprime en fait, qu'on a détourné l'attention de là parce qu'au début, il est quand même visible de constater qu'il y avait quand même des remous au niveau de la réalisation de cette opération avec l'opérateur technique Safran et avec les différents dysfonctionnements observés au niveau sur le terrain avec des tablettes qui parfois sont défaillantes et on a eu des aveux des agents même recenseurs, il y a eu ce problème. Et au niveau de la crédibilité de l'opération, même où on dit que ça va servir de carte numérique alors qu'il n'y a même pas encore de système mis en place pour essayer de prendre la taille des personnes. Donc les gens se fient aux informations fournies par les personnes. Ça veut dire que la personne peut venir dire ce qu'il veut, ce qui n'est même pas admissible au niveau de l'établissement de la carte d'identité nationale. Donc je pense qu'il y a un problème, un conflit. C'est vrai que le gouvernement est conscient qu'il y a des ratés et que le gouvernement est en train de se rattraper actuellement, mais pour ne pas faire constater son erreur et ses errements et ses égarements, le gouvernement actuel a dû trouver un dossier qui, qu'on le veut ou non, occupe toute la nation, occupe toute la classe politique. Et de l'autre côté, on essaie d'évoluer tranquillement avec les réformes au niveau du port et les diverses réformes. Bon, lorsque vous parlez d'égarement, je crois que je ne suis pas tout à fait d'avis parce que je loue le courage et la dextérité du gouvernement en place. J'avoue que s'ils peuvent foncer et que... C'est dans la même logique qu'on demande à l'agent douanière de fournir les diplômes, les vrais, voilà, pour qu'on puisse voir ce qui se passe également dans ce secteur-là. Là, c'est une initiative salvatrice, n'est-ce pas? Il ne faut pas politiser les choses pour émousser l'ardeur de ceux qui veulent bien faire. Il faut les laisser faire le travail, il faut les laisser faire le job et à la fin, on va tirer tous les conclusions. On avisera. Oui, on avisera. Merci comme l'a dit à vous, Eric Diossou. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes consultant en communication média. Nous avons reçu sur le débat avec beaucoup de plaisir Kader Achirou. C'était le débat sur Frématin. Nous passons au sport. Les sports sur Frématin, tirage au sort de la Coupe du Monde Russie 2018. Les 32 pays qualifiés pour le Mondial 2018 connaissent leurs adversaires au premier tour depuis vendredi. Les 5 représentants africains ont donc hérité de fortunes diverses. Dans le groupe B, Portugal, Espagne, Iran, Maroc. Dans le groupe D, Argentine, Croatie, Islande, Nigeria. Dans le groupe G, Belgique, Angleterre, Tunisie, Panama. Dans le groupe H, Pologne, Colombie, Sénégal et le Japon. La compétition se déroule du 14 juillet au 15 juillet prochain. Le tournoi intermédiaire 2017 a démarré vendredi sur le terrain numéro 2 du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Les 8 organes de presse en lice cette année ont déjà livré 2 matchs avec des adversaires. Voici le bilan des 2 premières journées de la phase du groupe. La première journée de la phase de groupe du tournoi intermédiaire a proposé beaucoup de spectacles. En effet, l'équipe Nagra de l'ORTB a triomphé de Matin Libre sur le score de 2-1. Quant à la radio Alléluia FM, elle a subi un revers 2-4 contre le Révélateur. Défaite également d'Ado FM 2-3 face au pays émergent. Enfin, la Nouvelle Tribune et TVC Bénin se sont quittés bons amis au terme d'un match fou sur le score de 3 buts partout. Lors de la deuxième journée, l'équipe Nagra de l'ORTB a confirmé sa bonne forme en disposant du Révélateur 3-0. Dans la douleur, Matin Libre se remet la tête à l'endroit avec un succès 5-4 contre Alléluia FM. Victoire également de TVC contre Ado FM 1-0. Et enfin, nouveau match nul frustrant de la Nouvelle Tribune face au pays émergent, 2 buts inscrits de chaque côté. Au classement, TVC Bénin et le pays émergent sont co-leaders du groupe A avec 4 points engrangés, tandis que l'équipe Nagra de l'ORTB fait cavalier seul en tête du groupe B avec 6 points, soit 2 victoires en 2 matchs.
La Fédération béninoise de gymnastique, en collaboration avec l'instance internationale de la discipline, organise à compter de ce jour un Master Academy niveau 2 en gymnastique aérobique à l'intention des pays de la zone 2 Afrique. La formation se déroule en 2 phases, des cours théoriques à l'auditorium Marius Francisco du CNOSB, les cours pratiques du côté des palais des sports de Cotonou. Cette académie prend fin le lundi 11 décembre prochain avec les examens théoriques et pratiques. C'était donc la virgule sportive sur Frimaté pour mettre un terme à cette émission que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, à demain pour un nouveau numéro et restez fidèles à nos programmes.